Beaucoup d'entre nous s'attendent à ce que, parce que Dieu est avec vous, il se manifeste et change tout immédiatement. Non, il administrera le changement à travers le processus que vous traversez. Le changement ne viendra pas comme un miracle. Il sera le résultat d'un processus. La question est donc, pouvez-vous rester avec Dieu lorsque le processus devient difficile? Votre garantie de possibilité est liée à votre relation avec lui, qu'il soit toujours avec vous. En général, après des moments comme les funérailles, tout le monde est présent. Mais une fois les funérailles terminées, la famille entière devient silencieuse. Et c'est là que le processus commence vraiment. Lorsque vous priez et que vous n'entendez aucun retour de Dieu, c'est à ce moment que Dieu travaille le plus puissamment. La question que nous devons toujours nous poser est: Dieu est-il à l'œuvre? Dieu est-il avec moi? Même dans le ministère, nous savions avec certitude que Dieu nous avait appelés. Mais vous voyez, Dieu m'appelait avec le message du royaume. À cette époque, l'accent dans le corps de Christ était mis sur la prospérité et le succès matériel. Il s'agissait de satisfaire nos besoins personnels et de répondre à nos désirs. Pendant ce temps, ce que Dieu m'appelait à prêcher était ce qui le satisfaisait, lui. Vous savez, la doctrine comporte 3 phases, basées sur les besoins, sur les fonctions et sur le royaume. En Afrique, nous avons principalement une doctrine axée sur les besoins. Ensuite, il y a la doctrine axée sur les fonctions, où les gens apprennent leur rôle dans le corps de Christ, en facilitant les choses qui sont intégrées dans l'Église, en libérant et en gérant la grâce pour que d'autres membres du corps de Christ puissent être bénis. Dans l'aspect fonctionnel de la doctrine, ce sont les autres qui sont bénis. Dans l'aspect axé sur les besoins, c'est moi qui suis béni. Mais dans l'aspect axé sur le royaume, c'est Dieu qui est béni. Les gens étaient ivres de la première phase de la doctrine, parce que le salut est fait pour vous. Le salut répond aux besoins fondamentaux de l'homme. Donc, notre Dieu répond aussi aux besoins. Le vin que l'Église avait bu à cette époque était au premier niveau, un type de service basé sur les besoins. Et Dieu m'appelait à prêcher sur le royaume, quelque chose qui satisfaisait son désir. C'était comme nager à contre-courant. La question était: Dieu est-il avec vous? Ce qu'il m'appelait à faire, selon l'analyse, était impossible. En réalité, si vous avez la capacité d'accomplir ce que Dieu vous appelle à faire, alors vous ne dépendez pas vraiment entièrement de Dieu. Le véritable test consiste à savoir si Dieu est de votre côté, toujours dans votre bateau. Pouvez-vous vous remémorer les 10 dernières années et voir s'il y a eu des améliorations? Les sujets de prière ont-ils changé? Le modèle de Dieu est de vous guider à travers un processus pour vous transformer en gardien des bénédictions générationnelles. Quand j'ai commencé à apprendre à jeûner, cela semblait être le plus grand défi. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un problème. J'avais autrefois le désir d'entendre Dieu clairement pour que chaque fois que je parle, ce soit la pensée de Dieu qui s'exprime. Ce n'est plus un problème, car j'ai dû apprendre à connaître la voix de Dieu et à lui faire confiance, même quand cela semblait insensé. La longueur de votre parcours dans le désert dépend du temps qu'il vous faut pour faire confiance à Dieu. Si cela vous prend 25 ans, votre expérience dans le désert durera 25 ans. Si cela vous prend 5 ans, alors ce sera 5 ans. Vous déterminez la durée de votre expérience dans le désert. Les patriarches faisaient quand même confiance à Dieu. Par exemple, semer des graines sans pluie était un acte absurde. Mais c'était un signe de leur confiance totale en Dieu. Parce que le temps presse, je vais prophétiser ce qu'il m'a dit de vous dire. Bien que ton commencement soit modeste, ta fin sera grandement accrue. Le facteur clé ici est Dieu. Lorsque nous avons commencé le ministère, certains pasteurs m'ont dit que je ne pouvais pas commencer un ministère sans les informer. Ces défis m'ont poussé à me concentrer davantage sur Dieu, celui qui m'avait appelé. Parfois, il faut un défi pour vous rappeler que vous n'avez pas d'autre option que Dieu. Ma fidélité à ce que Dieu m'avait confié m'a permis de grandir dans ma capacité à enseigner et à partager les conseils divins
à partir des Écritures. Même sans grandes affiches publicitaires, les gens venaient aux réunions et nous avons continué ainsi pendant 8 ans.